Bonjour, bienvenue à mes capsules en psychoéducation. Donc, je me nomme Mélanie Godbout, je suis psychoéducatrice depuis 18 ans. Je suis aussi maman de 5 enfants. Donc, aujourd'hui, je te fais une petite capsule pour t'expliquer un peu la particularité de nos enfants, des petits humains qu'on fabrique. En fait, je vous apprends rien, mais on est dans la catégorie des mammifères parce qu'on allaite. Mais par contre, on est le mammifère le plus fragile de tous les mammifères de la planète. Si je vous donne un exemple, presque tous les mammifères, quand il y a une naissance, dans les heures qui suivent la naissance, le mammifère, le bébé mammifère, est capable de se rendre lui-même au sein, capable de marcher, de se lever. Donc, il est capable lui-même d'aller chercher ses ressources en quelques temps. Donc, oui, il reste fragile, mais il est quand même capable d'aller chercher ce dont il a besoin pour sa survie si vraiment il se passe quelque chose de dramatique. Tandis que nous, nos bébés humains, ils sont vraiment fragiles. C'est ce que je veux vous apprendre, vous expliquer aujourd'hui, c'est qu'en fait, on a vraiment les bébés les plus fragiles de toute l'histoire de l'humanité. Nos bébés sont très, très fragiles, ils ne se tiennent pas la tête. En fait, pour avoir un bébé comme les autres mammifères, il faudrait enfanter pendant 18 mois. Ce qu'on ne souhaite pas vraiment, mais reste qu'il faut garder en tête que nos bébés sont très fragiles. Ils ont besoin de nous pour survivre. Donc, ce qui nous différencie aussi des mammifères, c'est notre lien d'attachement. Parce que la nature est quand même bien faite, tout est bien orchestré dans le monde. En fait, le bébé, comme il est très, très fragile, il y a plein de choses qui se déploient pour charmer le cœur des parents et s'assurer de sa survie. Fait qu'en fait, dès les premiers jours de vie, les premières heures de vie, on voit un paquet de mécanismes se mettre en place pour assurer sa survie. Donc, il va vraiment regarder la mère, chercher son regard, vraiment essayer. Tu sais, souvent les bébés, ils ont ce regard-là très perçant à la naissance. Puis on dit, mon Dieu, on dirait qu'ils captent tout en nous. En fait, c'est tout programmé un peu pour leur survie. En fait, leur job de bébé, c'est qu'on les trouve tellement mignons, puis ils sentent bon, ils sentent le gâteau quand ils sortent du ventre de la mère. Donc, qu'on les trouve tellement mignons, qu'on tombe en amour avec eux, puis qu'on veut les protéger pour leur vie. En tout cas, les premières années, vu que c'est très fragile, mais idéalement pour toute une vie, qu'on tombe tellement en amour avec eux, qu'on met tout en place pour vraiment plus que les faire survivre, les faire vivre et même déployer tout leur potentiel. Fait qu'en fait, l'histoire de l'humanité est vraiment bien faite, mais je vous explique tout ça pour qu'on garde en tête que nos bébés sont très fragiles. Fait que c'est vrai que c'est plus demandant que d'autres types de maternage dans le monde. C'est un maternage qui demande d'être présent 24 sur 24 parce qu'en fait, on fait la job, les 9 premiers mois, on fait la job qui devrait être faite dans le ventre. Fait que c'est sûr que c'est plus demandant pour un parent, puis je vous comprends, je sais, je suis passée par là 5 fois. C'est demandant, c'est un don de soi vraiment intense. Mais quand on le fait bien, puis quand on prend le temps de répondre aux besoins, c'est gagnant sur le long terme. Puis c'est un peu ce que je vais vous expliquer au fur et à mesure de mes capsules, mais je pense que c'est un investissement qui vaut le coup sur les 2 premières années de vie, 2-3 premières années de vie, c'est très demandant, mais à la longue, c'est très payant parce que l'enfant peut après ça déployer ses ailes, puis vraiment être sécure pour le reste de sa vie. Donc, je vous invite à me suivre dans ma prochaine capsule.